Bon, il incarne d'abord un rêve américain, tout simplement, parce que venu de rien, étant pauvre, il réussit par les études, par ses efforts, par son talent, à atteindre le premier rang. Ça, c'est vraiment le rêve américain, c'est-à-dire l'idée de cette société où c'est par le mérite et pas par l'héritage que l'on avance. Mais je signale que c'est quand même seulement le deuxième candidat non riche à la présidence. Le précédent, c'était Bill Clinton. Tous les autres étaient riches. Son histoire, jusqu'à la fin de ses études, est assez claire. Il est né à Hawaï, il a grandi un peu en Indonésie, à Hawaï, et puis il a été en fac à Los Angeles, puis à Columbia, quand même une des meilleures universités de la côte Est, puis à Harvard, encore mieux. Mais entre les deux, il commence son métier de travailleur social. C'est-à-dire qu'après 2 années à Columbia, il part 1 an, 2 ans dans des petites missions à New York sans grand intérêt, et puis il rencontre quelqu'un qui l'envoie à Chicago. Et à Chicago, il est pris en main au départ par une sorte d'association des églises. Il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a toutes les dénominations disponibles. Il est le travailleur social au service de ces églises dans le quartier le plus pauvre et le plus déshérité, le plus désespéré de Chicago. Et là, il est repéré. C'est-à-dire que quand il va revenir d'Harvard, des gens d'une association puissante, importante, qui s'appelle Accord, qui s'occupe, comment dire, ils font à la fois Emmaüs, droit au logement, droit civique, et ils sont, avec des soutiens donnés par des riches et influents chicagoens, ils mettent beaucoup d'argent pour aider à structurer et à aider les plus déshérités, les plus perdus par la crise. Et donc, Acorn, c'est pas un parti politique, mais c'est la société civile. Aux États-Unis, l'État existe à peine, les politiciens font des lois, mais ne font pas d'assistance sociale, contrairement à ce qu'ils font chez nous. Et donc, c'est vraiment la société civile qui fait. Et Obama est l'homme de la société civile. Et les réseaux d'Acorn vont le monter au plus haut. Et peut-être qu'Acorn va revenir à la une de l'actualité à l'occasion de cette élection, parce que ils ont amené beaucoup de gens à s'inscrire sur les listes électorales. Il y a un premier effet. Aujourd'hui, il est en tête des sondages. On est 3 semaines avant l'élection. En 2000, Al Gore était en tête des sondages 3 semaines avant l'élection. En 2004, Kerry était en tête des sondages 3 semaines avant l'élection. Donc, il n'y a pas seulement qui est Barack Obama, qui est une chose que va tenter de travailler le camp républicain en disant mais qui c'est ce type-là, puis en plus il n'est pas tout à fait comme nous. Mais il y a surtout le fait que les sondages ne sont pas en mesure d'appréhender ce que va être le vote des Américains. Et peut-être qu'effectivement dans 3 semaines, les républicains aussi ont poussé des gens à s'inscrire sur les listes électorales. Donc les listes électorales changent. Les votes sont faits par rapport aux gens qui étaient inscrits avant. On ne sait déjà pas quel sera le vrai corps électoral et ceux qui vont vraiment voter après. Souvenez-vous, en Floride, lors du recompte, on a constaté qu'ils avaient réussi à raturer beaucoup de noms qui étaient allés voter, mais qui n'avaient pas... Le prénom n'était pas exactement le même, ou il manquait l'initiale centrale. Enfin, il y a des tas de manières de contester la qualité des électeurs. Et là aussi, ce n'est pas un effet Bradley, mais ce sont des électeurs noirs en général qui tombent à la trappe.